La COP28 sera-t-elle à la hauteur des attentes? C'est encore tôt pour répondre à cette question, mais il faut d'ores et déjà reconnaître que des initiatives intéressantes sont annoncées chaque jour durant ce rendez-vous planétaire. Parmi elles, le lancement d'un fonds pertes et dommages destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences de plus en plus coûteuses et dommageables des catastrophes climatiques. Une vingtaine de pays ont aussi appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050. Près de 120 pays ont fait de même pour les énergies renouvelables installées. Sur la question des ressources fossiles, même les pays producteurs commencent à se montrer accommodants. Sultan Al-Jaber est le président de la COP28. Nous devons travailler très dur afin de prendre des actions fortes pour décarboner les énergies fossiles. Je veux être clair, et je vais le répéter, l'industrie du gaz et du pétrole doivent s'aligner avec les objectifs globaux pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Les Émirats arabes unis ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient investir 30 milliards de dollars dans un nouveau fonds pour le climat avec le secteur privé, alors que d'autres fonds espèrent stimuler des investissements totalisant 250 milliards de dollars d'ici 2030. Il reste à savoir comment tout ceci va se concrétiser, surtout que les initiatives annoncées par les gouvernements ne sont pas contraignantes. Du côté de l'ONU, on reste malgré tout optimiste. Le secrétaire général de l'ONU salue les décisions prises à l'ouverture de la COP28 de lancer un fonds pertes et dommages. C'est un outil essentiel pour atteindre la justice climatique au profit des populations les plus vulnérables. Il appelle les dirigeants de la planète à faire des contributions considérables pour favoriser ce fonds. Enfin, dans le secteur privé, 50 compagnies pétrolières ont séparément signé un engagement à réduire leurs émissions de méthane durant les 7 prochaines années. En ce qui concerne leur empreinte carbone, toutefois, ce n'est pas encore le cas, ce qui fait dire aux experts et ONG qu'il s'agissait d'un engagement très faible.